terre du jour du jugement et de l'état des gens pendant ce jour-là. Et également, on abordera les règles avec lesquelles Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous juger. Mes chers frères, mes chères sœurs, un parmi ceux qui renie le din, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam avec un os, avec dans sa main un os qu'il a réduit en poussière. Il l'a réduit en poussière. Et puis, en se moquant, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Muhammad, ô Muhammad, tu prétends que ton Seigneur va ressusciter cet os après qu'il ait été réduit en poussière? Tu prétends en deux mots que les gens après leur mort, ils vont être ressuscités? Et il a dit cela en se moquant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Naam. Le prophète il a dit oui. Yumituka thumma yuhyik thumma yudkhiluka an-nar. Allah te fera mourir, il te ressuscitera et tu seras châtié dans le feu. Et Allah tabaraka wa ta'ala révéla à ce sujet, écoutez bien, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Donc, suite à la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète a affirmé à cet homme qu'effectivement Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera les morts, Allah révéla, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Donc Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de cet homme qui a dit, qui va redonner la vie à des ossements, à des os, une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés la première fois, il nous ressuscitera. Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'avec le bois, on peut allumer un feu. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. Il dit à la chose soit et elle devient. Il dit à la chose soit et elle devient. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut que cette mosquée devienne un œuf, il dit soit et elle devient. Nous croyons fermement qu'Allah est capable de tout. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Busr ibn Jahash al-Qurashi radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad. Le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour, écoutez bien, le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour, il a craché dans la paume de sa main. Vous suivez? Puis il y mit son doigt en disant, Allah dit, ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. On l'oublie ça. Ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci, jusqu'à ce que je t'ai modelé et constitué harmonieusement. Tu as marché, habillé de vêtements, et on t'a facilité de marcher sur terre. Puis, tu as réuni des biens et tu as privé certains de tes biens, et c'est seulement au moment où ton âme arrivera à la gorge que tu diras « je vais faire l'aumône ». Or, il est trop tard pour faire des aumônes. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Ici, on voit que dans le hadith, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci » C'est impressionnant quand même. Hein. Regarde ton corps. T'étais quoi à la base? Dans le ventre de ta mère, au tout début. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Dans Sourate Al-Qiyamah, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Est-ce que l'homme, il pense qu'il a été créé sur terre pour manger, boire, consommer, puis un jour mourir, finir dans un trou? D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure à ce jeune qui est venu pour se convertir à l'islam, subhanallah, je lui ai dit, imagine que tu es en train de dormir, écoutez bien s'il vous plaît, hein. Imagine que tu es en train de dormir, puis tu te réveilles, tu te retrouves dans un train. Tu te retrouves dans un train, mais tu ne sais pas il va où ce train. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ce train. Est-ce que tes questions vont être, mais comment ça se fait, je suis en 2e classe? Il y a des toilettes proches d'ici ou pas? Il y a la Wi-Fi ou pas? La première question que tu vas te poser, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce train? Et il va où? Et c'est comme ça que doit être chaque être humain sur Terre. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je fais dans ce bas monde? Et où je vais? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi j'existe? Quel est mon rôle sur Terre? Vous suivez ou pas? Ici, Allah Ta'ala il dit, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Tu penses qu'on a été créé comme ça, sans obligation à observer? Non, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a créés, il nous a envoyé des prophètes qui ont prouvé leur prophétie à leur peuple avec des miracles, ils ont été soutenus par des miracles. Ces prophètes, ils sont annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. Ils viennent nous expliquer comment se rapprocher de notre Seigneur Azza wa Jal. Okay? On n'a pas été abandonnés comme ça. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'y a pas eu une communauté sans qu'elle n'ait eu un avertisseur. Toutes les communautés ont reçu des avertisseurs. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement, puis on a fait alors les 2 éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit le fils d'Adam me traite de menteur sans aucun droit et il me fait injure sans aucun droit. Vous entendez? Allah subhanahu wa ta'ala il dit le fils d'Adam me traite de menteur sans aucun droit et il me fait injure sans aucun droit. Quant au fait qu'il me fasse mentir, c'est lorsqu'il dit il ne me fera pas vivre après la mort comme il m'a fait vivre la première fois. Vous suivez? Donc c'est dans le fait de mécroire en quoi? En la résurrection. Quant au fait qu'il me fasse mentir, c'est lorsqu'il dit « Il ne me fera pas vivre après la mort comme il m'a fait vivre la première fois ». Or, regardez Allah il dit quoi? Or, sa résurrection ne me sera pas difficile, tout comme ne l'a pas été sa première création. Allahu Akbar. Tout est facile pour Allah. Quant à son injure à mon égard, c'est sa parole, Allah a pris un enfant, alors que je suis l'unique, le seul à être imploré. Je n'engendre pas
je n'ai pas été engendré et je n'ai pas d'égal, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et Allah tabarak wa ta'ala, il dit زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Il faut bien comprendre en fait que pour le musulman, celui qui croit en Allah tabarak wa ta'ala, il doit toujours garder constamment en tête qu'un jour il sera présenté à son Seigneur. Et qu'il y aura le jour des comptes. Qu'il y aura le jour des comptes. Et en fonction de tes œuvres, tu seras récompensé ou humilié. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Et qu'Allah azza wa jal nous accorde d'être au paradis. Les gens ils seront ressuscités. Et puis, il y en a certains qui vont lire leurs livres. Écoutez bien, il y en a certains qui vont lire leurs livres et qui vont être étonnés que le livre qui contient leurs actions a tout comptabilisé. Les petites actions, les grandes, les péchés, petits et grands, ce qu'ils ont fait en secret et en public, tout sera écrit. Tout. Et ce livre-là, nous l'écrivons chaque jour. Chaque jour, tu es en train d'écrire ton livre. Tu veux y voir quoi le jour du jugement? Parce qu'on va te le remettre soit de la main droite, et tu seras parmi les gagnants, soit par la main gauche, et là c'est l'échec, tu as échoué. Tu veux y voir quoi dans ce livre? Subhanallah, le jour du jugement donc, les gens vont avoir leur livre. Et je vous ai dit que certains vont être étonnés de voir que tout a été comptabilisé dans ce livre. Et retenez une chose, c'est qu'Allah il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Et que celui qui a fait un atome de bien, il le verra. Et celui qui a fait un atome de mal, il le verra. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Regardez, Allah il dit quoi? Dit, soyez pierre ou fer ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. C'est-à-dire que tu sois de la pierre, que tu sois du fer, vous serez ressuscités. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dit, celui qui vous a créé la première fois. C'est Allah qui va vous ressusciter. Ils secourront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dit, il se peut que ce soit proche. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. L'heure est proche et la lune s'est fendue. L'heure est proche. Et on est en train de voir, jour après jour, que les petits signes de la fin des temps, énormément de ces petits signes sont aujourd'hui visibles. Ils sont apparus. Et après les petits signes, viennent les grands signes qui vont s'enchaîner comme les perles d'un collier qui tombent du collier les uns après les autres. Ça a été rapporté comme ça dans la Sunna. C'est-à-dire que les grands signes de la fin des temps, ils vont arriver, ils vont s'enchaîner. Vous entendez parler du faux Messie, le Messie Dajjal, n'est-ce pas? De la descente de Isa, Ibn Maryam, et Jésus, fils de Marie, qui va descendre pour tuer le faux Messie, Gog et Magog, la bête, etc. Tout ça, ça va s'enchaîner. Quand les grands signes vont arriver, ça va s'enchaîner rapidement. Allah Azza wa Jalla nous dit, ils secourront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dit, il se peut que ce soit proche, le jour où il vous appellera
vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Subhanallah. Yawm al-Qiyamah, il sera dit à certains combien de temps vous êtes restés sur terre. Ils diront labithna yawman aw ba'da yawm. On est resté un jour ou une partie d'une journée. Le temps il passe tellement vite que le jour du jugement, subhanallah, ils vont dire on n'est pas resté longtemps sur terre. T'imagines quelqu'un qui est resté 60 ans et qui dit le jour du jugement, on est resté un jour ou une partie d'un jour. Ça montre à quel point le sage parmi nous est celui qui va se concentrer à construire son vrai avenir, qui est celui qui vient après la mort. Ça ne veut pas dire par là que sur terre ici, tu ne dois pas étudier, tu ne dois pas avoir de grands diplômes, occuper des bons postes, qu'il est interdit de gagner de l'argent. Non, pas de problème avec tout ça. Tant que tu es focus sur quoi? Sur la destination finale. Que rien ne te fait oublier qu'après la mort, c'est un one-shot. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Subhanallah, il y a un hadith qui est impressionnant, qui nous montre la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est capable de ressusciter des cendres. Parce que beaucoup de gens disent ouais, mais celui qui est devenu des cendres, il va être ressuscité. On l'a vu tout à l'heure avec le verset, l'homme qui a ramené un os et qui l'a réduit en cendres. Regardez un hadith qui vient nous dire la même chose. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit il y avait un homme parmi ceux qui vous ont précédé qui était mourant et ses enfants étaient autour de lui. Il leur demanda quel père étais-je pour vous? Ils répondirent un bon père. Il dit je fus désobéissant envers mon Seigneur. Si Allah est capable de me ressusciter, il ne manquera pas de me châtier d'un châtiment douloureux. Cet homme a donc dit si je meurs, prenez ma dépouille et brûlez-moi avec du feu, puis dispersez mes cendres en deux parties, une partie dans l'air et l'autre en mer. Si Allah est capable de me ressusciter, il ne manquera pas de me châtier d'un châtiment douloureux. Il a douté de la capacité d'Allah. Lui pensait qu'une fois réduit en cendres, qu'Allah n'allait pas le ressusciter. Subhanallah. Ils l'ont donc brûlé, qui est ses enfants, après sa mort, puis réparti ses cendres dans la mer et au vent, puis Allah a dit à ses cendres sois un tel. Il fut donc un homme. Allah lui a dit, donc on voit qu'Allah l'a ressuscité. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Allah lui a dit, ô mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Il répondit, ô mon Seigneur, c'est par crainte envers toi que j'ai fait ça. Allahu Akbar. Il lui a dit, pars, je t'ai pardonné. Et ça montre ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde elle est immense. En fait, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils me posent la question à moi et à d'autres imams. Ouais, tu sais, voilà, j'ai fait trop de péchés. Je te dis la vérité, j'en ai honte. Pour moi, c'est impossible qu'Allah me pardonne. Attention, hein, tu es en train de te faire arnaquer par le diable, il est en train de te faire tomber dans le désespoir de la miséricorde d'Allah. Et on vous l'a déjà dit plein de fois. Est-ce que tu penses que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah? Mais non. La miséricorde d'Allah, elle est immense. Et ce hadith-là, on vous l'a cité plein de fois et on le cite de nouveau. Anas radiallahu anhu rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam dire Allah le Très-Haut a dit ô fils d'Adam. Donc c'est Allah qui s'adresse à nous. C'est un hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui, Allah il va te pardonner tes péchés sans se soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je t'absoudrai sans me soucier. C'est-à-dire sans se soucier du nombre de tes péchés. T'imagines si tes péchés ont atteint les nuages du ciel? Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. C'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Ce hadith-là, il donne espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas perdu. Et subhanallah,
il y a un homme qui s'appelle Uzayr. Dans les tafasir, il y a plusieurs opinions qui ont été dites sur ce verset. Une parmi les opinions, qui est celle de beaucoup de pieux prédécesseurs, dit qu'un homme qui s'appelle Uzayr, il était à Bayt al-Maqdis et cette ville avait été détruite par un certain Bukhtansar. Et donc la ville, elle a été totalement rasée. Uzayr a commencé à méditer sur cette ville détruite et il a dit: comment Allah va-t-il redonner la vie à ce village après sa mort? Ok? Très bien. Qu'est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait? Allah Azza wa Jal, il l'a fait mourir. Combien de temps? Qui sait? 100 ans. Ouais. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a fait mourir 100 ans. Puis, Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a ressuscité. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a demandé: combien de temps as-tu demeuré? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un jour. Ok? Yawman aw ba'da yawm, ou une partie de la journée. Et cela est relaté dans le Coran. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a dit: non, tu es resté 100 ans. Tu es resté 100 ans. Allah il a fait mourir 100 ans. Et il lui a dit: regarde donc ta nourriture et ta boisson. Et rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il a dit quoi? Il a dit: je sais qu'Allah est omnipotent. Voyons cela dans le Coran. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. Subhanallah. Ah, subhanallah. Quand tu comprends ça en arabe, ça a un autre sens. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Allah Azza wa Jalla nous dit: ou comme celui qui est passé par un village désert et dévasté. Écoutez bien. Ou comme celui qui est passé par un village désert et dévasté. Et il a dit: comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Ce village, il a été rasé. Allah le fit donc mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il a dit: je suis resté un jour ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne, qui était mort. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et le revêtons de chair. Et devant l'évidence, il a dit quoi? Il a dit: je sais qu'Allah est omnipotent. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ça montre ici la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est impressionnant. Dans la suite des versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Et quand Ibrahim, le prophète Ibrahim, vous connaissez le prophète Ibrahim alayhi salam, et quand Ibrahim dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah lui a dit: ne crois-tu pas encore? Il dit: si, mais je veux que mon cœur soit rassuré. Liyatma'inna qalbi. Allah lui a dit: prends donc 4 oiseaux et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment,
Ensuite, appelle-les. Appelle ces oiseaux. Ils viendront à toi en toute hâte. Est-ce que ça veut dire par là que c'est Ibrahim qui ressuscitait les morts? C'est ce que vous comprenez? Non. C'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Mets-en un fragment, ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte et sache qu'Allah est puissant et sage. Allahu Akbar. Et c'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Il les a appelés et ils ont été ressuscités par la permission d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Subhan al-Malik. Pareil pour les jeunes de l'histoire de la caverne. C'est quelle sourate? La sourate 18. Les gens de la caverne. Hein? Sourate Al-Kahf. Barakallahu fikum. Très bien. Allah Tabarak wa Ta'ala, il les a fait mourir, ces jeunes. Hein, qui ont voulu, eux, s'écarter de la perversion. Ils se sont isolés entre eux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a fait mourir. Combien de temps? Ouais? 309. Très bien. 309 ans. Allah tabarak wa ta'ala il dit Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala il les a fait mourir plusieurs siècles, 3 siècles. Puis après Allah subhanahu wa ta'ala il les a ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim, Ar-Raqim il a été dit, c'est leur chien, il y a plusieurs opinions sur Ar-Raqim. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes serait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Donc on voit ici, à travers tous ces arguments, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a déjà ressuscité des morts et qu'il ressuscitera les morts le jour du jugement. Ça, c'est une croyance, c'est une aqida. Nous ne doutons pas de ce sujet. Et ce qu'il faut savoir, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que toute personne qui meurt sur une chose sera ressuscitée sur celle-ci. Jabir radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort, rapporté par Muslim. Allahumma ahsin khatimatana ya Rabb. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Sache que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort. Et que pour avoir une bonne mort, il faut quoi? Avoir une vie dans l'obéissance et la piété. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit innamal a'mal bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Et en fait, si tu veux, ta fin, c'est le total des calculs que tu as fait dans ce bas monde. Si tu as fait des bons calculs, tu as été intelligent, que tu n'as pas suivi les pas du diable, que tu as réussi à dompter ton âme, que tu as été sage et que tu n'as pas suivi les voies de l'égarement, les mauvaises fréquentations, les mauvais plans qui invitent au haram sur le net, etc. etc. Si tu as été de cela, eh bien, tu as vu tous ces calculs, il y aura un égal bonne fin. Et n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par leur fin. C'est-à-dire le plus important, c'est d'avoir une bonne fin. Mais tu ne peux pas avoir une bonne fin si toute ta vie tu as fait n'importe quoi. Pour avoir une bonne fin, il faut que dans ta vie, tu aies été sérieux. Sérieux dans la pratique du dîn. Subhanallah, le jour du jugement, il y a des gens qui vont être ressuscités avec une lumière sur le visage. Allah Tabarak wa Ta'ala nous parle de ces gens qui seront illuminés. Il nous dit يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Subhanallah, ils ont nour. Ils voient alors que c'est obscur le jour du jugement. Parce qu'à un moment donné, il y aura une obscurité totale le jour du jugement. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Et subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que certains vont recevoir leur lumière comme une montagne. Il y aura beaucoup de lumière le jour du jugement, il verra clair. Quant à certains, ils n'en recevront que l'équivalent d'un palmier dattier. Vous avez vu le palmier dattier? Certains en recevront que l'équivalent de la taille d'un homme. Il aura que ça comme lumière. Et certains n'en recevront qu'un tout petit bout sur l'orteil, qui tantôt s'allume, tantôt s'éteint. D'autres seront enveloppés par l'obscurité de toutes parts. C'est-à-dire que déjà le jour du jugement, c'est un jour qui est terrifiant, mais en plus ils ne voient rien. C'est terrible. Ça, c'est avant le jugement. C'est terrible. Toi, si tu veux avoir de la lumière ce jour-là, il faut que dès maintenant, tu remplis ton cœur de lumière par quoi? Par l'obéissance et la piété. Par le fait de faire des bons choix. Il y a des choix à faire. Plein de jeunes aujourd'hui fréquentent des femmes dans le haram. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, frère, j'ai quel âge? J'ai pas encore l'âge de me marier, tu veux que je fasse quoi? Je suis pas du bois, frère. J'ai des envies. Je te comprends. Je comprends que tu as des envies. Je comprends que tu as besoin d'avoir à tes côtés une présence féminine. Mais est-ce que ça se fait à n'importe quel prix, toi qui es musulman? Au prix de mettre ton Seigneur en colère? T'oublies que tu es en train de remplir ton livre? Puis est-ce que tu aimerais quelqu'un, il fasse ça avec ta sœur? J'ai pas de sœur. Ok, avec ta mère? Avec ta tante? Si tu ne veux pas qu'on fasse ça à ta sœur, ou à ta mère, ou à ta tante, ou à ta cousine, ne le fais pas aux autres filles, car ce sont forcément des filles de quelqu'un, des sœurs de quelqu'un, des tantes de quelqu'un. Et notre religion, c'est l'équité et la justice. Tu veux pas qu'on te fasse ce mal, ne le fais pas aux autres. Ok? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat. Allah Azza wa Jalla nous dit Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba baynahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adhab. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Attendez, nous on n'a pas réussi à cartonner dans cette vie. On n'a pas œuvré, on a eu des rappels. On a bouché nos oreilles. On suivait le premier venu sur les réseaux sociaux qui nous disait de faire des bêtises. On remettait les bonnes actions à plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Attendez, juste on prend un peu de lumière, on voit rien. Il sera dit revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèva entre eux une muraille entre les croyants et les hypocrites, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, savoir l'enfer. Subhanallah. Ces gens-là qui étaient dans l'égarement, ils vont commencer à appeler les croyants juste pour avoir un peu de lumière, pour voir clair, parce que je vous ai dit, c'est un jour qui fait peur, le jour du jugement. Ok? Mais je vous rassure, les pieux, ceux qui ont assuré, pour eux ce jour-là, il ne fera pas peur, ils seront en sécurité. Et ça va être un jour très très facile pour eux. Mais ces gens-là, on est d'accord qu'ils se sont donné les moyens. C'est pas n'importe qui. On est d'accord que quand tu tiens ton smartphone et que l'algorithme il commence à te proposer des vidéos, toi qui es en train de scroller, et que tu tombes sur une image haram,
On est d'accord qu'il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à décoller leurs yeux de ces images, de ces vidéos, et qu'ils vont regarder des scènes haram, des vidéos haram. Mais celui qui a réussi à zapper ça rapidement, tu ne te poses pas la question, comment il est arrivé à ça. Tu sais comment il est arrivé à ça? En augmentant sa foi, en entretenant sa foi. Et vous le savez que la foi, elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Donc toi, plus tu vas faire des bonnes actions, tu vas te rapprocher des frères, de la mosquée, etc. Plus des péchés qui te semblaient impossibles d'arrêter, tu vas voir que tu vas les arrêter facilement. Il y a plein de jeunes, ils me disaient ouais, la pornographie, je suis comme un fou, j'arrive pas à arrêter. Je me flingue. Dès que mes parents ne sont plus là, hop, j'ai mon ordi, j'ai ma tablette. La masturbation, j'arrive pas. Et c'est des messages que je reçois d'hommes et de femmes. Tel péché, j'arrive pas. Tel péché, j'arrive pas. Augmente ta foi. Entretiens-la. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que la foi s'use comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi. Entretenez-la. Les compagnons, radiyallahu anhum, c'était un souci pour eux d'entretenir leur foi. Et nous, le plus important, c'est quoi? C'est que j'entretiens une bonne apparence. Ah, je suis soigné. Hein. T'as vu ou pas les Jordan que j'ai achetés là? Hein, ils sont là ou pas? Voilà ce qu'on est bon à faire. L'apparence. Et on détruit le cœur, on assassine le cœur. Ah, liche. Le plus important, c'est que les gens ils vont dire ah ouais, lui là, il gère. Il gère quoi? Si ton apparence elle est soignée et que ton cœur il est détruit, ça vaut quoi ça le jour du jugement? Est-ce que tu crois que le jour du jugement, on va te valoriser parce que tu as mis du Gucci ou du Louis Vuitton ou une autre marque? Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de mettre des marques, d'accord? Je suis en train de dire que nous, en tant que musulmans, on n'a pas de la valeur par notre apparence. On n'a pas de la valeur par notre couleur de peau. Pour ceux qui pensent que le noir est meilleur que le blanc, ou le blanc est meilleur que le noir, ou l'Européen est meilleur que l'Africain, ou les Américains sont meilleurs que les Européens. Nous, on a une règle dans la religion. Inna akramakum indallah atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est celui qui a la meilleure relation avec Allah. Pensez pas que c'est une histoire d'apparence. Même quand ils sont dans le dîn, malheureusement, ils sont là toute la journée à flatter leur ego parce que monsieur aujourd'hui, alhamdulillah, il a la sunna extérieure. Toute la journée, il te parle de son apparence. Mais quand même, mashallah, hein, la beubare, ça me va bien. Hein. C'est juste là, t'as vu, j'ai quelques petits trous là. Inch'Allah que ça pousse. Est-ce qu'il parle des produits? Sahabi. Toi, ton seul souci, c'est ta barbe ou la sœur, elle est là toute la journée, elle parle de vestimentaire. Et ils ont mis des hiérarchies dans le hijab. Jilbab, t'es la musulmane plus. Abaya, t'es une musulmane plus. Tunique, pantalon, skina. Arrêtez avec le fait de tout miser sur les apparences. Miser sur le cœur. Je ne suis pas en train de dire que au niveau de l'islam, on ne porte pas des vêtements pudiques. Okay? Et d'ailleurs, en islam, la femme, elle porte n'importe quel vêtement tant qu'il est mastour. C'est-à-dire quoi? Qu'il est pudique, okay? Qu'il n'est pas transparent, qu'il n'est pas moulant. Pas de problème. Il peut s'appeler abaya, il peut s'appeler jilbab, il peut s'appeler pantalon large avec tunique. Aucun problème. Ceux qui, dans leur tête, il n'y a qu'un seul format, apprenez le fiqh, vous allez voir, ça va vous soigner. Apprenez la jurisprudence islamique. Ok? Et quand je vous dis apprenez-la avec les paroles des 4 écoles, des pieux prédécesseurs. Ça va vous ouvrir le cerveau. Donc le jour du jugement, ici les hypocrites ils vont dire aux croyants, attendez qu'on profite de votre lumière. Et ils diront, mais on était avec vous. Alam nakum ma'akum. N'étions-nous pas avec vous? On était avec vous pour les prières, on était avec vous pour faire du khayr et tout. Mais laissez-nous profiter. Qu'est-ce qu'il leur sera dit? Qalu bala. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur. Ils diront, n'étions-nous pas avec vous?
leur crieront-ils? Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissé tenter. Vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté. Et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, c'est-à-dire le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Vous savez qu'il y a des gens qui vont venir le jour du jugement, ils vont être ressuscités en train de dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ça on dit ça quand? Une réponse au Hajj ou à la Umrah, n'est-ce pas? C'est la talbiya. Subhanallah, et bien cette personne-là qui est morte pendant qu'elle faisait le Hajj, et bien le jour du jugement, elle va être ressuscitée en train de prononcer la talbiya sur la terre du jour du jugement. Je ne sais pas si tu imagines. C'est-à-dire qu'il se peut que toi, tu vois à côté de toi quelqu'un qui dit Labbaik Allahumma labbaik. Lui, il est mort pendant le pèlerinage. Allahu Akbar. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas. Le hadith il est chez l'imam al-Bukhari Muslim d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, un homme tomba de sa monture et mourut. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit lavez-le avec de l'eau et du jujubier, enveloppez-le dans ces 2 pièces d'étoffe, mais n'embaumez pas son cadavre, c'est-à-dire ne mettez pas de parfum et ne lui couvrez pas le visage, car le jour de la résurrection Allah le ressuscitera en train de prononcer la talbiya. T'imagines? Et pour ceux qui sont déjà partis au Hajj ou à la Umrah, vous n'avez pas déjà assisté à des prières funéraires de gens qui sont morts pendant les rites? Il y en a eu. Il y en a eu des gens qui sont morts pendant les rites. Allahu Akbar. Et il y a des gens qui vont être ressuscités le jour du jugement. Il est prosterné. Parce qu'il est mort prosterné. D'autres ils vont être ressuscités en train de lire le Coran parce qu'il est mort avec le Coran dans la main. Mais dites-moi s'il vous plaît, qui ne rêverait pas d'avoir une telle fin? Qui? On est d'accord que mais t'as ça, bingo, t'as gagné, c'est énorme. Mais ça se mérite. C'est-à-dire quoi? Tu vas devoir avoir un train de vie d'un vrai pieux. Quelqu'un qui se retrousse les manches et qui nage à contre-courant face au péché, face à ce que son âme incitatrice au mal lui dicte. Il va falloir que tu sois fort. L'âme, est-ce qu'elle aime le jeûne surrogatoire? Jeûner le lundi, jeudi, jeûner pendant Sha'ban, jeûner 3 jours par mois. L'âme, elle n'aime pas ça, elle préfère manger. Ah ouais, il me faut mes 3 repas. 3 repas, c'est pour les gens, on va dire, normaux ici. Hein. Des fois, c'est 5. Des fois, chaque passage, il ouvre le frigo, il faut manger quelque chose. C'est vrai ou pas? Subhanallah. Celui qui va jeûner, il va faire quelque chose qui n'est pas facile pour l'âme. Celui qui va se lever la nuit pour prier, il va faire quelque chose qui n'est pas facile pour l'âme. Mais au début, ça sera difficile. Après, tu vas y prendre énormément de saveur, énormément de goût. Au début, ça sera dur pour toi, puis après, tu vas y prendre goût. C'est pour ça qu'il faut habituer son âme à faire ce qu'Allah aime, même si ton âme n'aime pas ça. Ok? C'est vrai que venir s'asseoir dans la mosquée 1 heure à évoquer Allah, 1 heure, une demi-heure. On est d'accord que venir rester dans la mosquée juste une demi-heure, après une prière obligatoire, juste rester, j'évoque Allah, je lis du Coran, l'âme, c'est pas ce qu'elle aime le plus. Moi je pense que, pour pas généraliser, mais un bon paquet de jeunes, quand ils ont du temps libre, ils se disent pas, tiens viens, je vais à la mosquée, je reste une petite demi-heure comme ça, j'évoque Allah. Pourtant, il y en a qui le font, c'est vrai ou pas? Mais ils sont peu. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à la mosquée? Tu t'isoles avec Allah. Tu viens seul et tu dis ça c'est ma pause spirituelle, je vais nourrir mon âme. Je lis du Coran, je fais du dhikr. Ok? Attention, ne reste pas sur ton smartphone. En mode, je suis en train de regarder le net, sur qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je lis des commentaires, des stories. Arrête, t'es pas venu à la mosquée pour ça. Coupe, fais une vraie coupure. Et crois-moi, ton âme elle en a besoin.
Et tu vois, cet effort va faire que tu vas avoir beaucoup de lumière le jour du jugement. Cet effort va faire que tu obtiendras les hauts degrés au paradis après la mort, bi'idhnillah. Le jour du jugement, il y en a qui vont venir et ces gens-là seront comme quelqu'un qui est possédé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est possédé, mesquin, comment, quand il réagit, comment c'est compliqué? Allah Ta'ala il nous dit ceux qui mangent de l'intérêt usuraire, riba, hein, les intérêts bancaires, vous connaissez ça, hein? Ceux qui mangent de l'intérêt ne se tiennent le jour du jugement que comme se tient celui qui le toucher de Satan a bouleversé, comme quelqu'un qui est possédé. T'imagines, tu es ressuscité, tu vois quelqu'un à côté de toi comme ça? Et pour quelle raison il est comme ça? Pour quelle raison il est comme ça? Parce que monsieur ou madame a voulu prendre un crédit bancaire pour être propriétaire et avoir tel bien ou tel autre. Nous, on a le droit d'être propriétaire, mais on a ici des règles dans les achats. On a des règles dans le commerce. Et parmi les choses qui sont interdites, il y a quoi? L'usure. Abdullah ibn Abbas a dit, il sera dit le jour du jugement à celui qui a mangé l'usure, prends tes armes et va combattre Allah. C'est chaud. D'ailleurs, il y a un homme qui est venu voir l'imam Malik, il lui a dit, sur ma route, en venant te voir, j'ai vu un homme qui était ivre, qui voulait s'emparer de la lune. Ok? Et en le voyant, j'ai dit à ma femme, tu es répudié si en islam il y a un péché plus grand que l'alcool. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il y a pire que l'alcool au imam? Il demande ça à l'imam Malik. L'imam Malik il lui a dit, laisse-moi voir cela. On voit ici que subhanallah, malgré que c'était un océan de savoir, il ne s'est pas hâté de répondre tout de suite. Il a dit, laisse-moi, je vérifie l'information. L'imam Malik lui a dit, laisse-moi voir cela. Le lendemain, l'imam Malik lui a dit, ton épouse est divorcée. Il lui a dit, j'ai regardé dans le livre d'Allah et la sunna de son messager et je n'ai pas trouvé pire que le riba, l'usure. Car Allah a déclaré la guerre à son auteur. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ subhanallah. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre à celui qui mange riba. Aussi, il y aura des personnes, le jour du jugement, qui auront autour d'eux des enfants qui vont s'accrocher à eux. Qui vont s'accrocher à eux. Ces enfants-là, ils vont s'accrocher à certaines personnes. Mais il s'agit de qui? Il s'agit de ceux qui mangeaient les biens des orphelins. Allah tabarak wa ta'ala dit Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. T'imagines, subhanallah, c'est un orphelin, il a reçu un héritage, il y a quelqu'un qui est en train de manger de ses biens. Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir comme ça? Il y a aussi des gens qui vont être ressuscités, des femmes qui vont porter des vêtements de feu. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, dans les moments de décès, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se lamentaient. Laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne fait pas partie de nous. Qui? Ceux qui vont se gifler le visage, hein? Qui vont se déchirer les vêtements. Il y a des gens qui font ça. Il y a même des gens qu'on loue dans certains pays pour qu'elles viennent pleurer dans le cortège funéraire de quelqu'un. C'est terrible. Cette femme-là, elle sera ressuscitée dans une très très mauvaise position. Elle sera en train de crier au malheur. Pourquoi? Parce qu'elle était de celles qui se lamentaient. Se lamenter, c'est-à-dire quoi? Elle s'oppose au destin d'Allah. Pourquoi un tel il est mort? Pourquoi? Regardez, j'ai perdu un tel de ma famille, etc., etc. Également, il y a des gens qui seront ressuscités dans leurs mains. Il y a quoi? Un verre d'alcool. Et dans notre religion, c'est interdit. D'autres, ils sont ressuscités. Il était en train de rouler son joint.
D'autres, ils seront ressuscités avec des clopes, en train de dire t'en veux une? T'imagines, t'es ressuscité comme ça? Ou d'autres, ils sont ressuscités avec des ballons. On voulait juste d'ahka, t'abuses. On n'a pas le droit de rigoler ou quoi en islam? Si. Mais il y a une manière de rigoler. Il y a des règles. Ou d'autres, imagine, ils sont ressuscités avec des puffs. Ceux qui ne connaissent pas, tant mieux. Moi, malheureusement, c'est des choses qu'on m'envoie, c'est des infos qu'on m'envoie. Ces informations-là, on me les envoie juste pour que je puisse conseiller et encadrer un peu nos petits frères, parce que c'est surtout nos petits frères et nos petites sœurs aujourd'hui qui s'adonnent à ces cigarettes électroniques aromatisées. Ouais, c'est pas du Marlboro, c'est cru, ça n'a pas de goût. Là, tranquille, ça a la fraise. Hala. Tiens, goûte. Ça glisse crème. En plus, ça dure longtemps. T'imagines être ressuscité comme ça? Ou avec une chicha dans la main? En train de faire un rond. Ils aiment trop ça aujourd'hui, nos jeunes. Non mais arrête, la chicha, ce qui paraît, c'est juste pas très bien. Mais dis pas c'est haram, hein. Ok, pas de problème, on vous l'a déjà dit. Et je le répète, si pour toi ça se passe bien, tu vois aucun mal d'être dans une chicha, tout ça, tu es en train de fumer, il y a du son, tu es bien accompagné. En réalité, tu es mal accompagné. Hein, de la meuf à droite, de la meuf à gauche. Soit tu es venu avec une meuf, soit tu es en train de faire du repérage. Si pour toi ça se passe bien, et tu vois aucun mal, bah dis, Ya Allah, prends mon âme tout de suite. Ressuscite-moi dans cet endroit, Ya Rabb. Alors pourquoi tu commences à parler chinois? Je croyais qu'il n'y avait rien d'être là-bas. Si pour toi ça glisse, fais doigt, dis, Ya Rabb, prends mon âme dans une chicha pendant que je suis en train de faire des ronds. Tu vois bien que ça cloche. C'est vrai ou pas? Si pour toi les puffs, il n'y a rien, on dit Ya Rab, prends mon âme pendant que je suis en train de faire sur un puff. Alors pourquoi tu te dégonfles? Je croyais que c'était normal, il n'y a rien. Aujourd'hui les débats, c'est est-ce que c'est makruh ou c'est haram? Parce qu'on m'a dit c'est makruh, c'est pas très grave. Demande à Allah, si tu es chaud, prends mon âme pendant que je suis en train de fumer. Sache-le que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort. Et il y en a d'autres qui vont être ressuscités avec quoi? Avec ce qu'ils ont volé dans ce bas monde. Allahu Akbar. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Subhanallah. Quiconque s'en approprie, c'est-à-dire il vole, viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour du jugement. Donc tu as compris? Est-ce que tu as compris que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort? C'est bon, ce message il est bien clair? Celui qui vit sur la piété, il mourra sur la piété, il sera ressuscité sur la piété. Et celui qui vit sur la désobéissance, il mourra sur celle-ci, il sera ressuscité sur celle-ci. Et subhanallah, je me rappelle qu'il y avait un shir que j'avais rencontré. Une fois, il y a une maman, elle l'a appelé au bled et elle lui a dit viens vite chez moi. Et c'était une heure tardive, après minuit. Lui, il entend viens vite chez moi, une femme qui l'appelle, elle a dit bon, ça n'a pas l'air net tout ça. Il a eu peur, il a dit mon cœur il n'est pas apaisé, il n'a pas donné suite. Puis après, elle l'a rappelé sur un deuxième téléphone. En voyant l'insistance, elle lui a dit urgent, viens chez moi, sans lui dire pourquoi. Il est parti avec des frères, il les a réveillés, il leur a dit venez avec moi, il y a une urgence, mais par sécurité, j'ai pas envie d'être tout seul. Il part, elle habitait dans une très belle villa, elle lui a dit monte à l'étage. Le cheikh il monte à l'étage et il comprend toujours pas ce qui se passe. Puis après il rentre dans une chambre et il voit un jeune qui est tout nu, assis sur une chaise et il est tête baissée et il était allongé sur sa table. Le cheikh il prend de quoi couvrir le jeune parce qu'il est nu, il le couvre, il essaye de bouger sa main, il voit qu'il est mort, il regarde l'ordinateur et c'est de la pornographie. Je ne sais pas si vous réalisez que
une personne peut être ressuscitée le jour du jugement de cette manière, exposée à Allah. De l'autre côté, il y a des gens, on vous l'a dit, qui sont morts pendant le Hajj. Il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils faisaient salat. Il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils faisaient des adorations. Il y a plein de gens qui ont eu de très belles fins. Sache que tu vas déterminer avec tes actes le résultat de ta vie. Comment est-ce que tu veux mourir? Si tu veux mourir sur une bonne action, mon frère, ma soeur, c'est maintenant. Réveille-toi, remets pas ça plus tard. Profite de l'occasion. Allah il t'a permis d'écouter ce rappel. Absorbe-le. Absorbe ce rappel et fais le nécessaire pour mettre en pratique ce qui a été dit. Réforme-toi. Alhamdulillah, il n'est pas encore trop tard. Et peu importe le nombre de tes péchés, par contre, il va y avoir des sacrifices à faire. La fréquentation, tu ne peux pas rester avec une mauvaise fréquentation et espérer être meilleur. Les mauvaises habitudes, les mauvais endroits que tu fréquentais, les mauvaises personnes que tu fréquentais, les réseaux sociaux destructeurs que tu aimais consulter, les pages Instagram ou Snap ou TikTok ou autres empoisonnées de péchés que tu aimais consulter. Il va y avoir un effort à faire. Il y a une cure. Il y a une cure à faire. Pourquoi? Pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala il améliore ta situation. Pour cette conférence, Inch'Allah, on va se contenter de cela. Dans la prochaine, Inch'Allah, on vous parlera du détail de la terre de la résurrection, l'état des gens ce jour-là, comment est-ce que les gens y seront. Et puis on verra également les règles avec lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala va nous juger. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, de nous pardonner nos péchés, de les couvrir sur terre et surtout quand on sera présenté à lui yawm al-qiyamah. sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam.